Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog, un weekly vlog. C'est un format que vous aimez beaucoup sur la chaîne et c'est un format que j'adore filmer. Du coup écoutez, on va continuer à en faire de temps en temps. Je ne sais pas exactement à quelle fréquence. C'est plutôt lorsque j'ai des semaines que je considère être intéressantes pour vous, puisque cette semaine se terminera par le festival Ouest Hurlant, donc un salon du livre à Rennes qui est vraiment porté sur l'imaginaire. Alors il n'y a pas que de la littérature, mais il y a aussi d'autres petites choses. Je me suis déjà rendue à ce salon d'imaginaire les 2 années précédentes du coup j'ai bien hâte d'y aller pour cette 3e année et vraiment je sens que ça va être génial. Bref, je vais vous emporter avec moi tout au long de cette semaine. Vous l'avez vu ce matin, j'ai préparé quelques petits éléments de papeterie pour la boutique. Hier j'ai préparé pas mal de commandes prêtes à être expédiées et du coup comme il y en a eu quelques-unes en plus, je me suis dit tant qu'à me déplacer au bureau de poste, autant préparer celle-ci aussi et comme ça tout sera envoyé d'un coup. Vous allez me voir beaucoup travailler pour de la papeterie puisque j'aimerais sortir une nouvelle collection sur la boutique prochainement. J'ai envie de vous dire à la fin de la semaine, ça c'est mon objectif initial et je suis clairement pas sûre de l'atteindre parce que j'ai pas encore fini de créer tous les éléments de papeterie, bien que j'ai fini toutes les illustrations et ça c'est quand même un énorme plus parce que c'est très long de tout illustrer. D'ailleurs je filme jamais ça parce que j'illustre généralement le soir lorsqu'on regarde des séries télé avec mon mari et en fait j'ai souvent ma tablette sur les genoux et j'illustre à ce moment-là. Alors je dessine aussi à d'autres moments mais c'est un peu plus rare et voilà, j'apprends encore à dessiner. J'ai commencé à dessiner en même temps que j'ai créé ma boutique en ligne, donc ça fait quand même quelques années maintenant, mais mon style évolue progressivement et surtout j'apprends à le faire, donc je me sens pas encore hyper en confiance pour vous montrer comment je fais les choses, même si je pense que ça peut être intéressant, donc peut-être qu'un jour je franchirai le cap pour vous montrer comment j'illustre tout ça sur Procreate. Mais en attendant, sachez que tout ce que vous trouvez sur la boutique est illustré soit par moi, soit par mon mari, et du coup que je me charge en fait tout ce qui est mise en page des choses, que ce soit pour créer les fichiers d'impression et de découpe, mais aussi parfois pour faire des designs un peu plus sympas aussi et des éléments différents. Bref, j'ai quand même encore des petites choses à faire de ce côté-là, puisque en termes de stickers c'est bon, mais j'aimerais faire des sets de papier, des cadres et encarts, des marque-pages, ce genre de choses que j'aime bien proposer pour étoffer un peu les collections qui sortent sur la boutique. Vous allez voir tout ça au fur et à mesure de la semaine, bien évidemment. J'ai aussi un petit peu de travail cette semaine puisque je vais devoir avancer dans une lecture pour une collaboration rémunérée avec les éditions J'ai lu qui aura lieu sur Instagram. D'ailleurs, j'ai plein de colis à ouvrir aujourd'hui, dont un des colis justement qui contient le livre de la fameuse collaboration, donc ce serait bien que je les ouvre rapidement pour pouvoir commencer cette lecture. Je pense que je ferai ça juste après cette introduction. Il est temps que je vous parle de mes lectures en cours. Côté lecture en cours, voici ce que je lis. Alors c'est hyper pas clair de vous montrer ma liseuse parce que clairement c'est pas ce qui va vous aider un petit peu pour savoir ce que je lis. Il s'agit de Perfect Love de Lila Mars. J'ai dévoré ce Perfect Match qui était juste génial. On est ici sur une dystopie qui se passe dans le futur de notre monde, dans lequel il y a Algorithma, un logiciel qui permet de développer en fait des pourcentages d'affinité entre les personnes et du coup de créer ainsi les meilleurs couples que l'on pourrait trouver au sein de la population, sauf qu'on va suivre des personnages qui s'aiment depuis toujours et pourtant ont un pourcentage d'affinité très faible et vont être forcés en fait de rompre. Mais en plus de ça, Elliot a un énorme pourcentage d'affinité avec le frère de son commun, ça approche des 100%, je sais plus exactement combien c'est, mais c'est 98,9% ou quelque chose comme ça. Un énorme pourcentage qui n'a jamais été vu. Clairement, tout le monde pense qu'ils sont des âmes sœurs, alors qu'en soi, ils sont pas forcément attirés l'un par l'autre, même si en étant forcés de se marier, de cohabiter, etc., ils vont finir par créer des sentiments, mais c'est clairement pas le cœur de l'histoire. Enfin si, ça en fait partie, mais il y a aussi toute cette partie en fait de compréhension du système dans lequel ils vivent, surtout le fait que eux ne croient pas en ce système, et la rébellion qui va avoir lieu. Alors elle arrive plus au tome 2 qu'au premier tome, contrairement à ce qu'on peut avoir l'habitude d'avoir dans des dystopies, mais vraiment j'adore. J'ai dévoré le premier tome et du coup j'étais obligée d'enchaîner avec le tome 2 que je n'ai pas et j'ai bien hâte de me l'acheter. Ça ce sera une des choses que je vais faire cette semaine je pense, parce qu'il me faut absolument ce tome 2 en collector. C'est-à-dire que chez moi j'ai le tome 1 en collector et dans le collector du tome 1 il y a des annotations de l'autrice. Régulièrement au fur et à mesure des chapitres, ce sont des annotations plus ou moins longue et détaillée en fonction de ce qu'il y a à dire bien sûr, mais je trouve que ça apporte un énorme plus pour nous plonger dans cette histoire, vivre cette histoire à travers aussi les yeux de l'autrice. Enfin, c'est juste génial d'avoir ce point de vue extérieur et j'ai trop aimé pouvoir suivre les annotations. Alors le premier tome je l'ai aussi écouté en livre audio et du coup eh bien lorsque je passais certains passages comme ça en livre audio, j'avais pas forcément le livre sous la main, mais du coup après coup je refeuilletais en fait les chapitres que je venais d'écouter pour pouvoir lire les annotations qui étaient associées et d'autres fois j'ai juste lu tout simplement et découvert les annotations au fur et à mesure. Mais du coup là, ce tome 2, je ne l'ai que sur ma liseuse, ce qui est déjà génial parce que ça me permet quand même de continuer cette histoire que j'aime tant, mais
qui n'est pas suffisant pour moi dans le sens où déjà j'avais besoin d'un livre audio à côté pour pouvoir écouter une lecture pendant que je travaillais, et j'ai mis du temps avant de commencer un livre audio parce que ouais, c'était bizarre. Je me suis dit ah mais est-ce que j'ai vraiment envie de me plonger dans une autre histoire alors que j'aime trop celle-ci. Bon, à un moment donné les choses font que oui, j'avais quand même envie d'avoir un autre livre audio à côté et de ne pas juste regarder des vidéos ou écouter des podcasts. En même temps, je me sens frustrée en fait de le lire sur liseuse et de ne pas profiter des annotations de l'autrice comme j'ai pu avoir dans mon expérience de lecture du premier tome. Donc j'ai vraiment envie d'aller m'acheter le livre papier. En plus de ça, le tome 2, donc The Perfect Love, sort en livre audio à partir du 2 mai, donc je vais pouvoir aussi le découvrir en audio, ce sera bien pratique à ce moment-là. Côté lecture audio, du coup, j'ai opté pour Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe, publié aux éditions Hugo New Roman. J'en suis déjà presque à la moitié alors que je l'ai commencé ce matin, c'est pour dire, j'ai quand même pas mal travaillé mine de rien aujourd'hui, et j'ai encore beaucoup de choses à faire en termes de papeterie, boutique, etc. Donc clairement, je pense le finir peut-être aujourd'hui ou demain, vu le rythme auquel je vais, et vraiment, j'adore cette histoire. J'étais plus ou moins certaine que j'allais l'aimer, c'est-à-dire qu'on parle ici quand même d'une romance dans le sein du patinage artistique, un domaine que j'aime énormément. Je trouve qu'il y a vraiment une très belle dynamique entre Orion et Lily, ils sont vraiment très touchants, et j'aime bien ouais ce petit côté chat et la souris qui se cherchent et qui pourtant va leur permettre de créer cette relation qu'ils ont besoin d'avoir entre eux pour mieux fonctionner sur la glace et faire un meilleur duo. Bref, j'ai bien hâte de continuer cette lecture, je passe un très bon moment d'écoute en tout cas, et je l'écoute sur Nextory si cela vous intéresse. Par contre, je n'ai pas de code promo pour vous pour Nextory parce que je ne suis plus en partenariat avec eux, mais il est aussi disponible sur d'autres plateformes d'écoute si vous le souhaitez. Comme toujours, vous avez les liens en description avec les plateformes d'écoute avec lesquelles je suis en partenariat actuellement qui vous permettent du coup de bénéficier de périodes d'essai gratuites de ces applications, et ça vaut vraiment le coup puisque ça vous permet de lire gratuitement, ce qui n'est clairement pas négligeable. Bon, il est temps que j'ouvre tout ça et ensuite je vais enchaîner avec la préparation de la papeterie pour les prochains envois Patreon. J'ai beaucoup de retard sur mon Patreon en ce moment. En fait, ça fluctue. Un coup je vais être en retard, un coup je vais être bien en avance, mais en fait c'est très compliqué à gérer, et tout ça parce que depuis juillet dernier, quand j'ai lancé mon Patreon, j'ai décidé de faire des envois mensuels, ce qui est quand même pas évident à gérer parce qu'il faut tout dessiner, tout est exclusif pour le Patreon, donc ça prend du temps, et ensuite il faut créer et envoyer les choses, et c'est clairement un rythme très soutenu à tenir tous les mois, mais du coup j'ai vu avec vous sur Patreon et on va trouver un équilibre qui nous semble plus intéressant, et je passerai prochainement à des envois trimestriels qui seront plus conséquents. Donc ce sera toujours avantageux pour vous, mais moi ça me laissera plus de temps pour dessiner et ensuite tout préparer d'un coup à partir des dessins que j'aurai fait. Et franchement je pense que ce sera un meilleur équilibre, donc j'ai hâte de passer à ce rythme là. Mais avant ça, il faut que je vous envoie tout ce que j'ai en retard avant de changer le rythme, et ça va être un petit challenge mine de rien. Donc c'est parti pour l'unboxing et je vous retrouve plus tard quand j'aurai avancé dans mes lectures. Ciao! Hello! J'ai un petit peu avancé, j'ai commencé à imprimer et découper les cartes pour mes Patreons. C'est des cartes sur lesquelles je leur écris des petits mots. Alors la grande carte, elle sert pour les nouveaux arrivants, j'ai écrit un petit mot sur l'une, et l'autre elle est en plus pour vous, c'est un objet en plus. Et la petite c'est pour remercier les renouvellements d'abonnement, et du coup dans ce cas là je glisse aussi les deux grandes cartes en plus. C'est un petit truc que j'ai pris plaisir à ajouter dans les envois Patreon depuis le début, et franchement ça vous plaît beaucoup en général, donc écoutez, on continue, j'adore ça. Le truc c'est que j'ai beau avoir deux machines de découpe, mon imprimante va plus vite que mes machines de découpe, donc voilà, je suis obligée d'attendre un petit peu pour pouvoir toutes les découper. C'est pas grave. Le truc c'est qu'aussi j'ai des tapis de découpe qui ne collent plus, donc à un moment donné il faudra que je les réencolle, voire que j'en rachète, parce qu'au bout d'un moment j'ai beau réencoller ça marche pas, et je finis par en racheter, de toute façon ils s'abîment aussi avec le temps, donc c'est pas plus mal. Mais je dois m'arrêter là pour aujourd'hui, pourtant il n'est que 16h40, j'aurais pu continuer pendant longtemps, mais je dois passer à la poste puis déposer ma voiture au garage. Elle est en panne depuis un petit moment et il est enfin temps qu'on la dépose au garage. Elle ne roule pas parce qu'en fait elle démarre une fois sur 3,
clairement. Donc là apparemment elle ne démarre pas, du coup on va devoir la remorquer, donc ça va être un peu un enfer. Ensuite il faudrait que je passe au Cultura si j'ai le temps, parce qu'il faut que je rachète du papier pour faire ça. J'en ai suffisamment pour ces envois là, mais comme je vais devoir enchaîner directement avec une autre série d'envois, je sais que j'aurai pas assez de papier, donc autant aller en acheter. Et puis je veux tellement m'acheter du coup ce Perfect Love que tant qu'à faire, voilà. À la base je m'étais dit j'irai sûrement le Claire Multimédia parce que je pense qu'ils ont le Perfect Love, mais en fait ils n'ont pas de papier comme je veux, donc autant aller au Cultura. Bon, et j'ai un peu avancé dans ma lecture et clairement il se passe des trucs dans ce livre, waouh, c'est hyper intense. Enfin je veux dire, on va parler de surdité, on va parler d'accidents dans le cadre du patinage artistique et tout. Je m'y attendais pas et c'est franchement génial, j'adore ça. Alors je sais pas si je filmerai encore dans la journée, mais j'aurai encore pas mal de choses à faire ce soir, donc il est fort probable que je vous reprenne en vidéo. Hello, j'ai commencé The Cheat Sheet et c'est franchement trop chouette. Donc c'est de Sarah Adams, publié aux éditions J'ai lu. J'ai lu 2 chapitres ce matin en me réveillant, en prenant mon petit déjeuner et franchement j'adore. C'est très drôle et j'ai hâte de voir cette relation évoluer puisque on va suivre 2 personnes qui sont clairement meilleures amies, ils se connaissent par cœur. Mais tout cela va évoluer vers une romance, bien évidemment, on s'en doute, voilà, mais vraiment j'ai hâte de découvrir tout ça et de découvrir cette relation qui va se tisser entre eux. Les 2 chapitres que j'ai lus étaient du point de vue de Brie, mais on a une alternance de point de vue ici puisque dès le 3e chapitre c'est le point de vue de Nathan, donc j'ai hâte de continuer cette lecture pour pouvoir découvrir aussi le point de vue de ce personnage, etc. Enfin bref, toute la suite de l'histoire quoi, bien évidemment. Il est temps que je vous parle de ma lecture d'Un hiver pour te résister puisque j'ai continué à écouter ce livre audio en travaillant ce matin. Bon, j'ai encore pas mal de choses à faire pour avancer sur les envois Patreon et dans l'idéal les finaliser ce soir. Ça c'est vraiment le grand idéal mais je suis pas certaine d'y arriver. Quoi qu'il en soit, j'ai avancé dans cette lecture et je l'apprécie énormément. J'adore les personnages, la façon dont ils se développent progressivement et surtout comment ils vont apprendre à vivre en fait avec leur handicap, alors plus ou moins marqué et plus ou moins difficile à accepter au quotidien, mais franchement c'est génial de découvrir ça et je m'attendais absolument pas à trouver ça dans ce livre et vraiment j'adore et j'aime énormément tout ce qu'il y a autour de l'inclusion en fait aussi des personnes handicapées parce que mine de rien ça en fait partie, ça fait partie de cette histoire et vraiment mais c'est trop bien, j'adore et je sais plus si je vous l'ai dit ou pas mais on est ici sur un double point de vue, ce qui est clairement parfait je trouve en romance puisque ça permet de bien suivre et comprendre les émotions, en fait l'évolution des sentiments entre les 2 personnages principaux. Ça permet de bien suivre en fait cette romance qui se développe d'un côté comme de l'autre et c'est ce que je préfère. Et en plus de ça, et bien du coup ça c'est bien retranscrit dans le livre audio puisque en livre audio on a vraiment 2 narrateur pour les 2 points de vue et j'adore ça parce que ça permet de plus s'immerger dedans et non pas d'avoir par exemple comme on trouve très souvent une narratrice qui fait la voix du point de vue masculin tout au long de l'histoire et qui est franchement un petit peu moins appréciable en général. Vraiment là j'adore, la narration est quand même vraiment très chouette, il y a peut-être eu 1 ou 2 coquilles à certains moments où il y a eu des phrases qui ont été répétées mais ça reste totalement correct je trouve. J'avais été plutôt déçue de la qualité du livre audio du 1er tome qui par moments j'avais l'impression était un peu robotique, enfin manquait de sentiments et d'émotions. Là c'est pas le cas et là franchement j'apprécie beaucoup plus mon écoute donc c'est quand même plutôt chouette. Sur ce je vais continuer à préparer la papeterie et à écouter celui-ci et je vous en reparlerai bien sûr lorsque j'aurai avancé dans tout ça.
il est temps que j'aille donner un cours, du coup je dois m'arrêter en cours de route. J'étais en train de décorer les enveloppes des envois Patreon. Tout est prêt, j'ai plus qu'à tout assembler, ajouter les timbres et renseigner les numéros de suivi pour pouvoir tout expédier. Je pense pouvoir faire ça ce soir, et si j'ai pas la foi de travailler ce soir là-dessus parce que j'ai aussi du montage vidéo à faire, bah ce sera demain. Voilà, de toute façon les jours fériés quand on est auto-entrepreneur, autant dire que ça compte pas trop. Et dans tous les cas ce sera expédié cette semaine. Je suis bien contente d'avoir avancé là-dessus parce que ça va pouvoir me permettre de continuer d'avancer sur la nouvelle collection de la boutique plus tard. Je vous reparle de ma lecture audio aussi plus tard parce que j'ai vachement avancé et je sais pas combien de temps d'écoute il me reste, mais j'ai l'impression que j'arrive au bout de cette histoire et c'est franchement trop chouette. Je suis enfin rentrée, il est super tard, 19h20, j'ai pris plus de temps que prévu à faire mon cours, mais j'ai quand même pu poster quelques commandes Mondial Relais et faire des petites courses comme prévu. Il est donc temps que j'avance dans ces enveloppes Patreon et c'est pas plus mal puisque je vais pouvoir écouter mon livre audio pendant ce temps-là et avancer dans l'univers pour te résister. Il me reste 1h20 d'écoute, j'ai regardé entre temps sur l'application Nextory combien de temps il me restait. Alors je sais pas si c'est en prenant en compte le fait que j'écoute en accéléré ou pas. Je me dis qu'en fait j'aurais carrément pu le finir aujourd'hui, enfin plus tôt que ça dans la journée, parce que en fait il y a eu des moments ce matin où je n'ai pas écouté mon livre audio, dans le sens où il était sur mon téléphone et j'ai filmé quelques plans avec mon téléphone parce qu'il fallait que je vide ma carte SD et en faisant ça je ne pouvais pas écouter mon livre audio. Alors j'aurais peut-être pu si j'avais été un petit peu intelligente en le mettant sur ma tablette, mais depuis que Nextory a changé son application, donc depuis janvier, eh bien on peut plus écouter les livres audio depuis l'ordinateur et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire parce que mine de rien quand je travaille dans le bureau et tout comme ça, j'ai toujours mon ordinateur avec moi, donc en soi je peux écouter sur l'ordinateur, c'est assez pratique. Et c'est vrai que j'ai pas le réflexe d'écouter sur la tablette, enfin peu, et de moins en moins dans le sens où mon mari utilise beaucoup la tablette quand il cuisine et depuis qu'on a notre abonnement HelloFresh, il cuisine de plus en plus et comme il cuisine de plus en plus, il utilise de plus en plus ma tablette, donc voilà, j'ai moins le réflexe de l'utiliser comme avant. Je m'en sers clairement que pour dessiner ou répertorier les différents posts que je veux faire sur Insta et voir si tout va dans mon feed. C'est clairement les deux seules choses que je fais dessus finalement. Assez parlé, j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Hello, j'ai enfin fini ces enveloppes Patreon. Je suis trop contente d'avoir pu aller au bout de ça puisque je m'étais vraiment fixé cette tâche aujourd'hui et je suis vraiment contente d'avoir pu le faire. Vraiment, merci beaucoup encore pour votre soutien sur Patreon, ça compte énormément à mes yeux et j'adore confectionner ces petites enveloppes pour vous. Mais si je me suis posée dans le salon pour vous dire ça, c'est surtout pour vous parler de cette lecture que j'ai également terminée. Un timing presque parfait puisqu'il me restait quelques petites enveloppes à finir de fermer au moment où j'ai fini cette histoire. Vraiment idéal. C'est clairement une lecture que j'ai adorée, vraiment je l'ai préférée au premier tome pour le coup. J'ai été prise dans cette romance qui est très douce, très mignonne et adorable et puis surtout j'ai vraiment apprécié le monde du patinage artistique. Pourtant, eh bien c'est pas un coup de cœur et je ne saurais pas dire pourquoi. J'arrive pas à cerner la chose qui fait que ça n'en est pas un et pour autant il y avait pas mal de choses que j'ai appréciées ici et en particulier les sujets un petit peu plus forts qu'il y a parce que c'est pas seulement une romance dans le cadre du patinage artistique, mais c'est également une histoire qui va parler de surdité, qui va également parler de confiance en soi et de là où on met la limite dans la réussite. C'est-à-dire qu'ici, l'accent est mis à plusieurs reprises sur le fait de réussir sans pour autant devoir toujours être le meilleur et je pense que ça a vraiment sa place dans cette histoire qui porte réellement sur la compétition. C'était trop chouette, je pense une excellente lecture et du coup j'ai plutôt hâte de découvrir Un printemps pour te succomber puisque je pense que je l'apprécierai aussi. En plus de ça, il existe aussi en audio donc je sais que je pourrais l'écouter facilement. Vous l'aurez compris, les livres audio et moi on est vraiment amis, mais en même temps, eh bien j'ai pas cette envie impulsive de commencer ce livre là maintenant tout de suite comme ça peut être le cas parfois lorsque je lis des sagas de New Romance, surtout avec les tomes compagnons qui me donnent tellement envie de découvrir les personnages qui sont présentés dans le tome précédent. Bah là, non, je sais pas, ça a déjà été le cas dans le tome précédent puisque l'autrice nous présente au fur et à mesure ces personnages principaux qui sont en même temps des meilleurs amis, donc c'est logique qu'elles soient présentées, mais sans nous donner d'attrait, d'envie
de lire la suite. Pourtant à la fin de cette histoire on a un petit rappel en fait justement de la protagoniste qu'on aura dans le tome suivant, mais à mon sens pas suffisant pour me donner vraiment envie d'ouvrir mon livre là maintenant tout de suite, même si j'ai quand même envie de découvrir son histoire. De mon côté je vais continuer ces lectures là et je vous en reparlerai dès que j'aurai avancé dans celle-ci. J'ai avancé dans The Cheat Sheet et franchement c'est trop cool. Je vous montre les deux exemplaires parce que du coup j'avais lu en brochet hier, mais aujourd'hui je me suis dit tiens pourquoi pas essayer le relier pour voir ce que ça donne. Franchement tout aussi agréable. C'est d'ailleurs exactement la même mise en page entre les deux formats si cela vous intéresse. En tout cas j'aime beaucoup ce format là, je vous l'ai déjà dit au début du vlog, mais je trouve qu'il a une texture très particulière et vraiment très appréciable. Du côté de l'histoire, eh bien écoutez, j'ai pas énormément avancé, en tout cas pas suffisamment pour vraiment vous en parler plus en détail par rapport à hier, mais j'adore les personnages que l'on a ici, je trouve qu'ils sont très appréciables et j'aime beaucoup cette dynamique qu'il y a entre eux, donc j'ai hâte de voir tout cela évoluer et surtout j'apprécie grandement le fait qu'on ait des personnages qui soient dans deux classes sociales totalement opposées, enfin totalement opposées pas vraiment, mais un personnage qui soit très aisé financièrement et une autre qui a plus de difficultés financières mais cherche à tout prix à faire le bien autour d'elle et à aider en fait les personnes les plus démunies. Bref, j'adore ça et j'ai hâte de pouvoir me remettre à lire tout ça, mais avant ça j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. D'ailleurs faut pas non plus que j'oublie de faire l'annonce de la lecture commune de la fiancée du dieu de la mer. J'ai pas eu le temps de le faire avant et j'avais un petit peu oublié en fait que les jours passaient si vite et qu'on était déjà le 1er mai. Bref, cette lecture commence le 1er mai mais se terminera le 31. C'est comme toujours une lecture commune à rythme libre directement sur mon Discord. Vous avez tous les salons, enfin au moment où vous verrez cette vidéo vous les aurez, mais là moi je dois les faire pour pouvoir participer à la lecture commune sans vous spoiler. Et donc j'ai fait le découpage et on est sur un rythme de 50 pages, donc à vous de lire soit 50 pages d'un coup, 2 parties si vous le souhaitez dans une journée, ou alors prendre plusieurs jours pour lire une partie si cela vous correspond plus. Vraiment c'est tout l'intérêt du rythme libre, le tout c'est d'avoir ce petit marqueur tous les 50 pages qui vous dit pensez à parler de votre lecture avec les autres pour pouvoir échanger autour de celle-ci et du coup souvent un peu plus l'apprécier ou en tout cas rentrer un petit peu plus profondément dans la lecture. Bref, j'ai ça à faire et surtout, objectif du jour, finir la collection de papeterie qui doit sortir sur la boutique. Hello, nous sommes jeudi et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un point sur mes lectures. J'ai énormément écouté Un printemps pour te succomber hier et aujourd'hui. Franchement, je vous avais dit avant-hier que je ne pensais pas forcément enchaîner tout de suite Un hiver peut te résister avec Un printemps pour te succomber et pourtant c'est ce que j'ai fait. En fait, hier j'ai pendant très longtemps dans la journée travaillé en écoutant des vidéos YouTube à côté et au bout d'un moment j'en ai eu marre et j'avais vraiment envie de repartir sur un livre audio. Sauf que celui-ci là, cette autre lecture que j'ai aussi, The Perfect Love de Lila Mars, eh bien il sort en audio qu'aujourd'hui. Donc hier il n'existait pas en audio encore, enfin en tout cas il était pas dispo et j'étais là en train de me dire mais attends, j'ai pas envie de me replonger dans un autre univers, une autre lecture, etc. Surtout que j'en ai déjà deux à côté, donc celui-ci et The Cheat Sheet. Mais du coup j'avais vraiment envie d'une romance et j'étais là, qu'est-ce que je peux écouter en romance qui ne soit pas quelque chose qui va me replonger dans autre chose, et j'ai donc choisi Un printemps pour te succomber, tout simplement parce que je savais qu'en lisant celui-ci ce serait une bonne lecture aussi sur le moment, mais pas un coup de cœur, pas quelque chose d'hyper prenant qui allait me prendre au trip dans les sentiments. Malheureusement
c'est comme ça que je ressens quasiment toujours les romans de Morgane Moncomble, et du coup j'étais à peu près sûre et certaine de ce que j'allais ressentir en lisant ce livre. Pour autant il est très très bon, hein. Enfin comme d'autres Morgane Moncomble, il y a toujours ce petit quelque chose qui manque pour que ce soit un coup de cœur, et c'est pas plus mal parce que ces deux-là, c'est des grosses pépites aussi, et du coup j'avais peur de passer à côté de mes lectures en étant trop plongée dans une autre. Je vous en ai parlé dans une vidéo il y a pas si longtemps où je vous ai présenté plusieurs livres que j'ai abandonnés au cours de une année complète, et il y en a quand même pas mal, et pour beaucoup je les ai abandonnés, non pas parce que je les aimais pas, mais juste parce que j'étais en train de lire autre chose qui m'intéressait plus à ce moment-là, et du coup que j'ai pas continué ma lecture. C'est hyper dommage, vraiment, et j'avais vraiment pas envie que ça fasse ça sur ces lectures-là parce que je les aime tellement. Bref, du coup j'ai écouté quand même la moitié d'Un printemps pour te succomber, que j'aime beaucoup. Je passe quand même un très bon moment de lecture, il y a des choses qui sont chouettes autour de l'acceptation de soi, autour de la condition des femmes, etc. Voilà, il y a des sujets forts qui sont importants et bien amenés ici, mais j'ai du mal à m'investir dedans parce qu'en fait, tout simplement, cette histoire de mariage arrangé, etc., elle me semble, mais rocambolesque. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à imaginer ça, mais je pense que ça fait aussi partie de ce monde de familles très riches, etc., qui se marient pour l'argent et pour l'image que ça peut leur apporter plus que le reste, mais quand même, voilà, je passe un bon moment, ça se lit un peu comme on regarderait un téléfilm finalement, donc c'est pas plus mal de l'écouter en livre audio et surtout de le binger comme ça en écoutant énormément. Pour ça c'est plutôt chouette, je vais pouvoir continuer à l'écouter aujourd'hui puisque j'ai encore les photos des nouveaux produits de la boutique à faire, puisque j'ai fini de préparer tous les produits ce matin. Je suis trop contente, je voulais le finir hier soir, mais il me restait voilà juste quelques marque-pages magnétiques à imprimer et à découper ce matin, et je me suis dit bon allez, je me laisse ça pour ce matin. J'avais trop la flemme, j'en pouvais plus hier, j'étais vraiment pas dans un état d'esprit très positif, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop pris la caméra, parce que quand c'est comme ça j'aime pas montrer cette facette de moi qui en a juste marre des choses et qui a juste envie de se reposer, et en réalité ça m'était pas arrivé depuis je pense presque le début de que j'ai commencé mon activité professionnelle. J'aime vraiment ce que je fais en étant à mon compte, vraiment pour énormément de points, mais là j'avais une certaine pression de me dire ça fait des mois que j'ai pas sorti de collection, j'ai envie de la sortir là, sauf qu'à partir de ce soir il y a mon filleul qui vient à la maison, je ne vais pas travailler du coup ce soir, demain non plus. Samedi on va à Rennes pour aller au festival Ouest Hurlant, donc je ne peux pas travailler non plus, et je voulais absolument sortir la collection dimanche, donc pour la sortir dimanche faut qu'elle soit prête cet après-midi, faut que j'ai fini cet après-midi de faire les fiches produits, et ça c'est la dernière étape à faire. Et pour faire les fiches produits, bah faut forcément avoir les produits, les avoir fabriqués, les avoir pas forcément en quantité énorme, hein. Ça après le stock je peux le faire au fur et à mesure des commandes, c'est pas un problème, mais c'est surtout d'avoir déjà au moins un exemplaire de chaque produit qui soit fait, imprimé, etc., et que je puisse prendre les photos aussi de ces produits là, puis remplir les fiches produits. Donc pour faire tout ça, voilà, il y a quand même des petites choses qui sont nécessaires en amont, et en fait c'est tout ce qui prend le plus de temps, tout ce qui est attrait à la création, que ce soit le dessin, le design, etc. Enfin bref, c'est tout ce qui est long, et le fait d'imprimer en fait les premiers exemplaires, ça permet aussi de voir ce qui va et ce qui va pas, et du coup de retoucher en fait les fichiers pour réajuster les choses, que ce soit le plus parfait possible. Tout ça pour dire que aujourd'hui il me reste les photos et les fiches produits à faire. Alors j'espère y arriver parce que j'ai aussi tout mon appartement à ranger et à nettoyer, parce que clairement là c'est la cata, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas vraiment rangé derrière nous et nettoyé comme je le voudrais, mais si je veux vivre dans de bonnes conditions et accueillir mon filleul dans les meilleures conditions possibles, j'ai pas le choix, et en plus de ça, dans l'idéal, il faudrait que je passe faire quelques petites courses, ce qui risque d'être un petit peu compliqué de tout caser ça en un après-midi, mais on va y arriver, et pour ça, eh bien j'aurai un super livre audio pour m'accompagner, puisque je pense probablement le terminer, ou en tout cas bien avancer. Je crois qu'il me reste 6 heures d'écoute, mais sans prendre en compte le fait que je l'écoute en vitesse un peu accélérée, ce qui va être carrément faisable cet après-midi. J'ai un tout petit peu avancé dans The Perfect Love hier soir en lisant en e-book, mais pas énormément. En fait, maintenant qu'il est dispo en audio, je sais très bien que je vais foncer sur celui-ci, ce sera mon prochain audio. Donc dès que je pourrai en fait écouter un livre audio, eh bien ce sera celui-ci, c'est quasi sûr et certain. Et ce matin, j'ai continué ma lecture de The Cheat Sheet de Sarah Adams, que j'aime tant. J'ai passé un trop bon moment de lecture, j'ai encore lu 2 chapitres ce matin. Si je vais à ce rythme-là, clairement je le finis pas à temps. 2 chapitres tous les jours, je sais pas combien de jours il va me falloir pour que j'avance, mais j'espère pouvoir me poser. Alors là, ce serait le rêve que je finisse tout ce que j'ai à faire pour me poser en fin d'après-midi et lire un petit peu avant que mon filleul arrive, mais je suis pas certaine, clairement pas. Mais clairement, c'est ma priorité de lecture papier, j'aimerais énormément avancer dedans le plus possible là dans les prochains jours, tout simplement parce qu'en fait, j'aimerais
dans l'idéal, filmer dimanche le réel que j'ai pour la collaboration à faire avec les éditions J'ai lu. Comme ça, ce sera fait et je pourrai leur envoyer ça en début de semaine sans souci. Bref, il est temps que je vous laisse, je vais aller déjeuner, j'ai super faim, j'ai pas pris de petit déjeuner en même temps donc ça s'explique, mais en plus de ça, le repas est délicieux. On va manger des kunchiki au pesto rosso avec des poivrons, on a mangé ça hier soir, c'était un délice. C'est un repas HelloFresh, vous avez toujours le lien dans la description qui vous permet de bénéficier de jusqu'à 85 € de réduction sur vos premières commandes HelloFresh, donc c'est divisé entre les premières box, mais sur la première vous avez vraiment une très grosse réduction si jamais vous voulez tester. N'hésitez pas, c'est un lien affilié donc je suis rémunérée à chaque fois que vous passez par ce lien. Cette vidéo n'est pas en collaboration directe avec HelloFresh, mais j'en profite pour vous en parler puisque de toute façon j'adore ce service et je l'utilise tout le temps, et pour le coup même si j'ai reçu quelques box gratuitement parfois, eh bien je paye quand même mon abonnement le reste du temps et vraiment mais c'est une pépite et ça me libère une charge mentale monstrueuse parce qu'en plus de ça, du coup comme on sait quels sont les ingrédients qu'il nous faut et qu'est-ce que l'on va faire à manger, souvent c'est mon mari qui cuisine, donc je suis vraiment mais complètement libérée de tout ça et c'est trop cool. Hello, j'ai terminé Un printemps pour te succomber, c'était franchement chouette, mais encore une fois, voilà, il manque un petit quelque chose pour que ce soit un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié cette histoire du début à la fin, je l'ai trouvée plutôt originale sur certains points, même si j'ai eu du mal à être emportée dedans, enfin du coup à y croire réellement. J'ai trouvé que les sujets abordés autour de cette histoire étaient quand même super intéressants, en particulier autour des violences conjugales et également le fait de s'émanciper et de choisir ou non de vendre son corps. C'est quand même des choses qui sont assez rarement traité je trouve, et en tout cas pas de cette façon là, et c'était super intéressant de le lire ainsi. Par contre il y a une grosse coquille dans cette histoire, enfin selon moi, dans le sens où, je pense que c'est juste un mot qui va pas, mais c'est très bizarre de l'avoir ainsi, c'est-à-dire que tout le long de l'histoire on suit des fiancés, puisque c'est un peu le but, voilà, mais une fois mariés, enfin un peu après ça, on a Nolia qui dit mon fiancé, et j'étais là mais attends, mais ce genre de coquille ça a pas lieu d'être, enfin je veux dire tout le but de l'histoire c'est justement qu'ils se marient et à la fin on trouve mon fiancé. Ça m'a vraiment perturbée de le voir ainsi. Alors peut-être que c'est voulu dans le sens pour montrer voilà qu'elle a pas encore réalisé dans sa tête qu'ils étaient mariés, mais ça m'étonnerait vu la relation qu'ils développent dans cette histoire. Bref, j'ai adoré, et encore une fois, bon, l'autrice a choisi une ville dans laquelle développer son histoire, mais ça pourrait être dans n'importe quelle autre ville puisque celle-ci n'est pas vraiment développée ici, mais c'est une ville dans laquelle je n'ai jamais été, donc je peux pas vous dire si c'est fidèle ou pas. Par contre c'est vrai que j'ai vu énormément de retours, notamment sur Un hiver pour te résister, par rapport au fait que ça se passe à Montréal et que la représentation de cette ville est très cliché et pas du tout réaliste, donc ayez-le en tête peut-être si jamais vous souhaitez lire cette saga, mais honnêtement encore une fois voilà, j'y suis pas allée, j'ai pas mis les pieds là-bas et du coup je peux pas tellement dire si c'est bon ou pas, enfin en tout cas de mon point de vue ça semblait plus ou moins cohérent, enfin en tout cas il y avait des choses qui me semblaient aller, et puis c'est pas ce que l'autrice développe le plus dans son histoire, mais c'est vrai que quand on a le retour de personnes qui ont été dans ces villes là ou qui y résident, eh bien forcément c'est un peu décevant de voir que ce n'est pas très fidèle, mais voilà, à vous de voir si ce sera un frein ou non à votre lecture. Bref, j'ai fini ce que j'avais à faire, enfin il me reste les fiches produits à écrire, mais ça je le ferai plus tard puisque mon fiel est sur le point d'arriver chez nous d'une minute à l'autre et j'ai trop hâte. Et on s'est fait un petit programme pour demain, donc ça va être trop chouette aussi, et peut-être que je filmerai quelques petits plans, mais bien évidemment on ne verra ni mon fiel ni mon mari parce que ça fait partie des choses que je veux garder privées dans ma vie. Hello, nous sommes samedi, hier on a fait de l'acrobranche, c'était trop chouette. J'ai pratiquement rien filmé parce que tout simplement j'ai posé mon téléphone dans la voiture pour ne pas le faire tomber pendant que je faisais ça, mais c'était vraiment super et je vous recommande vivement d'aller à Adrénature si jamais vous êtes du côté de Quimper, parce que franchement vraiment pas mal du tout, il y avait énormément de parcours, de plein de niveaux de difficulté différents, on a clairement pas pu tout faire, mais on y retournera c'est sûr et certain parce qu'on a adoré tous les trois, et vraiment j'ai trop hâte de pouvoir en refaire un jour, même si aujourd'hui j'ai quand même mal partout parce
parce que je ne fais jamais d'activité physique et mine de rien c'est quand même assez physique à faire, même si c'est très fun. Et aujourd'hui au programme nous nous rendons à Westurland, j'ai trop hâte, je pense que ça va être super chouette. Alors j'ai pas prévu de faire 1 milliard de dédicaces, j'aimerais beaucoup voir Tiffs pour pouvoir me procurer le chant des voiles en collector puisque c'était les exemplaires de sa campagne Ulule et il n'y en aura plus après. En fait les seuls qui restent c'est ceux qu'elle va vendre sur les salons et pas sur tous les salons qu'elle va faire cette année. Du coup voilà, j'aimerais beaucoup la rencontrer pour ça, mais c'est tout. C'est-à-dire que du coup on va aller jusqu'à Rennes, donc c'est quand même 2h30 de route depuis Brest pour pouvoir voir une autrice. Mais non, en fait, on va en voir plein d'autres. Et même si mon mari non plus n'a pas une liste hyper définie des auteurs qu'il veut voir, eh bien, je pense qu'on passera un très bon moment, il n'y a pas de raison. J'ai également préparé des mini planches de stickers comme celle-ci à vous offrir si jamais je vous rencontre lors du salon. Franchement, j'adore ça, ça permet vraiment de pouvoir discuter avec vous, d'échanger, et j'aime bien pouvoir vous faire des petits cadeaux comme ça, donc c'est vraiment devenu une petite tradition et je suis trop contente de pouvoir proposer des motifs différents à chaque fois. Mais en plus de ça, j'ai également un marque-page comme ceci, mais avec un fond vert. Je me suis trompée lorsque j'ai créé les marque-pages pour la boutique. À un moment donné, ouais, j'ai mal imprimé cela. Normalement, ce motif-là, il est avec un fond rose. Et je me suis dit, bah, c'est bête de les jeter, autant les couper correctement, etc. et les offrir dans ce cas-là, puisque bah, c'est pas le produit parfait, celui qui doit être vendu, mais après tout, il reste quand même très utilisable, et c'est quand même assez mignon, je trouve, puisque il y a du vert aussi dans les fleurs, donc ça a fait le petit rappel du fond vert. Franchement, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, ah, j'hésite presque, mais comme j'avais prévu de faire un marque-page bleu, un rose et un vert, bah du coup, je trouvais ça un petit peu dommage d'en avoir un qui avait 2 couleurs en lui-même, mais bref, comme ça, je peux vous l'offrir. Côté lecture, j'ai pas énormément avancé, j'ai quand même profité que The Perfect Love soit sorti en audio pour en écouter un tout petit peu hier soir pendant que je faisais 2-3 trucs à l'ordinateur. Je sais même plus ce que je faisais. Ah oui, des fiches produits. J'ai fini de préparer toutes les fiches produits pour la collection et les mettre en ligne sur la boutique. J'ai tout envoyé au Patreon en accès anticipé, etc. Donc tout ça c'est fait, c'est programmé pour... Enfin non, c'est pas programmé, mais il faudra que j'ouvre l'accès sans mot de passe à la boutique dimanche à 10h. La newsletter est programmée, etc. Enfin bref, tout est prêt de ce côté-là. Il me restera quand même le montage de la vidéo de dimanche à faire. J'espère pouvoir avancer un petit peu dans la voiture. Je me suis dit que j'allais pouvoir faire quelques coupes, au moins enlever les blancs dans la voiture et que ça allait me permettre de gagner un peu de temps. Mais bref, j'ai continué ce Perfect Love, bien avancé grâce à l'audio mine de rien, et j'aime énormément. C'est beaucoup plus porté sur la rébellion, côté relations amoureuses et tout, c'est bien plus compliqué que dans le premier tome aussi, et pourtant, eh bien c'est super intéressant et j'ai hâte de continuer à lire la suite. J'ai pas encore lu les notes de l'autrice dans les chapitres que j'ai écoutés, mais du coup j'ai bien hâte de feuilleter tout ça pour lire les notes de l'autrice aussi, sûrement peut-être ce soir quand je rentrerai, ou demain éventuellement, mais en tout cas ça me tente terriblement parce que j'adore les notes de l'autrice dans ce roman, et vraiment pour ça je vous conseille vivement la version collector pour pouvoir avoir ces notes là, petites annotations tout au long de l'histoire qui je trouve apportent un gros plus. Forcément mon mari ne va pas conduire toute la route et je vais aussi conduire un peu, mais j'ai quand même prévu de prendre The Cheat Sheet avec moi au cas où. Je me dis comme ça je pourrais toujours peut-être éventuellement avancer un peu dans ma lecture, même si je pense pas parce qu'on va sûrement écouter des choses ensemble, etc. On avait d'ailleurs une interview de Alexandre Dastier qui nous tentait bien et qu'on avait commencé à écouter mais qui était un peu lassante à écouter comme ça juste en regardant la vidéo, enfin en plus la vidéo n'apportait rien de plus que l'audio et du coup on s'était dit qu'on allait l'écouter sur la route, mais bref je prends quand même celui-ci avec moi parce que j'aimerais beaucoup l'avoir fini pour demain et je suis loin de pouvoir l'avoir fini parce que clairement j'en suis à la page 82 et il y a 380 pages, donc il me reste quand même 300 pages à lire. Je sais pas comment je vais faire pour les lire, mais j'ai vraiment pas du tout lu sur le temps où mon filleul était là et c'est totalement normal et je m'y attendais, mais j'avais pas assez anticipé ma lecture avant. Voilà pour tout ça, il est temps de préparer les affaires et de s'en aller pour Westurland. Hello, je suis trop contente, c'est bon. On est dimanche, il est 10h, la nouvelle collection est en ligne, vraiment j'en reviens pas. Je suis enfin arrivée au bout de cette collection, ça m'a pris un temps fou, je crois que c'est une des collections que j'ai mis le plus de temps à illustrer. En fait j'ai l'impression que plus ça va et plus les collections que je propose sur la boutique sont étoffées en termes de type de produits que je propose, et du coup bah ça va me prendre plus de temps pour illustrer, pour avoir plus d'éléments en fait justement à décliner de différentes façons sous différentes formes, mais aussi ça me demande plus de temps pour composer tout ça, créer les fiches produits, etc. Bref, c'est de plus en plus long
long au fur et à mesure du temps, mais en même temps j'adore ça. Et ouais, je suis trop contente des produits qu'on propose là cette fois-ci. Je dis on parce qu'il y a quelques produits qui sont faits par mon mari. La plupart des produits de cette collection, c'est quand même moi qui les ai faits de mes petites mains. Et vraiment, j'adore. Et en plus de ça, j'ai pensé aussi à comment décliner cette collection là pour mon Patreon. Et ça aussi c'est quelque chose qui me demande de plus en plus de temps. D'ailleurs mon Patreon va bientôt être reformé, je sais pas du tout si au moment où vous verrez cette vidéo ce sera déjà fait ou pas. En tout cas je suis trop contente d'avoir fait les envois Patreon cette semaine. Je vais faire une autre série d'envois la semaine prochaine qui est sur le même thème du coup mais avec des éléments différents parce que j'étais très en retard et du coup je vais, maintenant que j'ai tout dessiné, pouvoir enchaîner 2 envois. Mais c'est pas le but justement et vous voyez que j'arrive à faire ça lorsque je suis en retard et que je dessine et que je choisis d'utiliser un thème de dessin pour plusieurs mois, j'arrive à les enchaîner. Donc vraiment le problème c'est le dessin, donc en regroupant les choses tous les 3 mois ce sera tellement plus simple et en même temps voilà, ça me permet de développer tout ce thème là aussi pour la boutique à côté et de proposer une collection. Et bref, voilà pour cette nouvelle collection. Je suis tellement contente, tellement enchantée de enfin la proposer parce que pour moi ça fait des mois que j'ai commencé à travailler dessus. Enfin en février je commençais déjà à y réfléchir, en mars j'ai commencé à illustrer les choses et c'est là en mai qu'elle sort, donc comme quoi ça met énormément de temps et vraiment je suis tellement contente, vraiment vous pouvez pas imaginer à quel point. J'ai hâte de voir vos retours, j'ai déjà eu quelques petites commandes, c'est fou, elle vient à peine d'être mise en ligne et j'ai hâte aussi de préparer tout ça bien évidemment pour voir ces produits arriver chez vous tout simplement. Donc si jamais vous commandez sur la boutique, je vous rassure il n'y a aucune obligation, c'est pas parce que je vous en parle que vous devez commander dessus, mais si ça vous intéresse, que vous êtes tiré par la papeterie et que vous aimez mon style et ce que je propose, et bien si vous commandez sur la boutique, n'hésitez vraiment pas à partager ce que vous recevez sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours super plaisir de voir tout ça. Et si vous n'avez pas de réseaux sociaux, il y a toujours mon Discord avec le petit onglet vos achats, ça peut être pour partager vos achats de livres mais aussi de papeterie, tout à fait. Et vraiment moi je suis toujours enchantée de voir vos réceptions de tout ce que vous recevez comme ça là, et surtout lorsque ça vient de ma boutique, alors là vous pouvez pas imaginer à quel point ça m'enchante encore plus. Hello, j'ai enfin réussi à publier l'unboxing du mois d'avril. J'ai passé un temps fou aujourd'hui à le monter, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, sachant qu'hier j'ai quand même utilisé 2h30 de route quand mon mari conduisait pour aller à Westurland, donc à Rennes, donc presque Rennes, voilà 2h30, pour monter la vidéo. Alors j'avais fait un pré-montage, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros j'avais pas de son sur mon ordi à ce moment-là puisqu'on écoutait des choses ensemble, on a écouté un podcast d'Alexandre Dastier, c'était trop cool, et ensuite on a enchaîné avec aussi des podcasts de Margot Dessen, j'adore les mots raturés. Bref, j'ai commencé à monter en coupant là où je voyais des blancs, là où je voyais des inspirations parce que ça a une certaine forme en fait dans la ligne de son et du coup je pouvais savoir que c'était une inspiration ou pas parce que tous les moments où je fais je les enlève parce que clairement bon il y a des moments où je reprends mon souffle, j'ai l'impression que j'étais au bout de ma vie et que je ne pouvais plus respirer clairement. Je crois que je parle un peu trop et un peu trop vite, mais bref du coup j'avais bien avancé en faisant ça, ça a dégrossi énormément le montage, surtout que pour les unboxings j'aime bien cutter énormément au moment où j'ouvre l'emballage parce que je trouve ça très fun et assez dynamique à suivre, mais du coup voilà, j'étais clairement passée de 1h40 de rush à 58 minutes de vidéo, mais il y avait encore du boulot, il y avait des moments où je parlais et que je me répétais, mais ça je pouvais pas le voir sans l'écouter, etc. Donc il a fallu que je reprenne toute la vidéo, donc que j'écoute les 58 minutes, que j'enlève les moments où je me répète, etc. parce qu'il y en a plein, des moments où je reprends ce que je dis parce que ça a pas de sens, que j'enlève aussi quelques petites choses qui n'allaient pas dans ce que je disais, parce que c'est trop long, beaucoup trop long, enfin clairement je vous ai ouvert un colis au lit, j'ai parlé pendant 10 minutes, j'étais là mais non c'est beaucoup trop long, donc j'ai tout coupé au maximum pour condenser ce que je disais, pour faire en sorte que ça ne dure que 3 minutes, parce que clairement sinon c'était bien trop long, sachant que ça n'a aucun rapport avec le livre et que potentiellement vous êtes très nombreux à ne pas être intéressés par ce sujet. Voilà un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, ça m'a pris énormément de temps parce que mine de rien, même si j'ai 58 minutes à écouter, donc 1 heure, en fait ça me prend pas forcément le double, mais presque, de faire pause, de changer les choses, etc., de revenir en arrière. Je me plains pas, c'est mon métier, ça en fait partie, mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus rapide, le fait d'être passé déjà sur la vidéo hier. Les vidéos d'unboxing c'est toujours super long parce que elles sont longues en fait, enfin c'est des vidéos que quand vous les regardez elles font 45 minutes à 1 heure. En général j'essaie de faire en sorte que ça ne dure pas plus longtemps que ça parce que c'est abusé, sinon clairement c'est aussi long qu'un épisode de série, vous vous rendez compte un peu. Mais bref, du coup comme c'est long, et bien j'essaie
de couper au maximum et donc ça prend encore plus de temps. C'est sûr que quand je vous fais un bilan lecture, ça va beaucoup plus vite. Mais par contre, les vidéos encore plus longues à monter, c'est les vlogs, mais j'adore ça et je trouve ça carrément plus fun à monter avec tous les b-rolls et tout, enfin les moments d'illustration et tout, j'adore ça. Il est temps que je vous parle de Westurland. J'ai adoré cette édition encore une fois, c'est la 3e année que j'y vais, c'est la 3e année qu'ils font Westurland. J'aime toujours autant, cette fois-ci c'était dans le même lieu que l'année dernière parce que entre la première édition et la deuxième, ils avaient changé de lieu. On a un lieu un petit peu plus grand, plus en plein air, ils ont changé en fait l'endroit où il y avait les dédicaces libraires parce qu'en fait à Westurland, recontextualiser les choses pour les gens qui ne connaissent pas, il y a plusieurs types d'activités, pas mal de choses qui sont présentées et côté livre, il y a à la fois des conférences, des dédicaces et pour les dédicaces, eh bien il y a les dédicaces des maisons d'édition, donc avec les auteurs qui sont invités par les maisons d'édition ou les auteurs auto-édités qui choisissent de venir et il y a les dédicaces libraires, donc c'est la librairie Le Fayet qui est à Rennes et qui va inviter certains auteurs pour venir dédicacer. Et donc les dédicaces de maisons d'édition et d'auteurs indépendants sont séparées des dédicaces libraires, c'est vraiment deux lieux différents. Ça a toujours été sous des barnums, sauf l'année dernière où les dédicaces libraires, elles, étaient dans une pièce très peu accessible, très vite bondée, surtout quand il y a des files d'attente pour les dédicaces, etc. Clairement pas pratique, c'était une pièce en plus avec 2 entrées, donc on rentrait d'un côté, on ressortait de l'autre et ensuite on refaisait la queue à l'extérieur pour rentrer, enfin un enfer. Cette année ils ont changé cette partie-là pour mettre un chapiteau, ce qui permettait d'entrer, de faire le tour plusieurs fois si on le souhaitait et de ressortir, mais lorsqu'il y a des longues files de dédicaces, ça bloque le passage, enfin c'était pas évident. Sur l'intérieur du chapiteau, il y avait vraiment les dédicaces libraires et sur les pourtours, c'était plus des stands de créateurs parce qu'il y a ça aussi à Westurland qui est trop cool, mais malheureusement, tout le monde était tourné vers les stands libraires et pas vers les stands de créateurs, ce qui est un peu dommage et avec les files d'attente de dédicaces, ça a bloqué le passage pour pouvoir voir l'artisanat qu'il y avait de proposer. Vraiment, sur ce point-là, j'ai trouvé ça très dommage et j'aurais préféré que les créateurs soient à part et que, quitte à ce qu'il n'y ait pas autant de fréquentation, mais au moins que les personnes qui aillent les voir choisissent d'aller voir leur travail et puissent vraiment prendre le temps de regarder ce qu'ils font, de se renseigner sur ce qu'ils font et comment ils le font, etc. Parce que c'était un petit peu dommage de passer devant sans s'y attarder finalement à cause du fait qu'il y avait trop de fréquentation à côté. Côté dédicaces, j'étais pas partie avec en tête de faire beaucoup de dédicaces, il y avait un livre que je voulais absolument ramener chez moi, c'était Le Chant des Voiles de Tiffs, donc en version collector, puisque si vous ne l'avez pas suivi, elle a fait une campagne Ulule autour de ce livre-là qui, à la base, est une fanfiction. Ah, j'ai du mal, je suis pas sûre que ce soit une fanfiction, mais bref, c'est un livre qu'elle a édité et publié en ligne, mais du coup, elle voulait proposer un collector du Chant des Voiles. Elle a fait une campagne Ulule et moi j'ai appris l'existence de cette campagne Ulule le lendemain de sa fermeture. Donc une fois qu'elle était finie, elle n'a pas fait de prolongation, elle aurait très bien pu en faire, mais elle me disait qu'elle avait souhaité ne pas en faire parce que c'était déjà un nombre énorme de colis à envoyer, une logistique énorme qui l'a retardée sur ses autres casquettes en fait de son métier, puisqu'elle est autrice et illustratrice, donc forcément quand elle a des contrats en freelance qui sont prévus à certaines dates, il faut qu'elle libère son temps pour ça, logique, et du coup elle a souhaité ne pas prolonger la campagne nulle malgré son succès, et donc je suis passée à côté. Elle a quand même quelques exemplaires du Chant des Voiles en plus, donc à peu près une 50aine par salon qu'elle propose du coup dans certains salons où elle est invitée sur des stands libraires et où elle peut apporter son stock, donc quand elle n'est pas invitée par Plume Blanche qui est sinon sa maison d'édition pour ses autres romans. Et en fait clairement les 50 exemplaires sont partis avant même que j'arrive à Westurland, c'est-à-dire qu'elle avait communiqué sur les réseaux sociaux qu'elle arriverait en fin de matinée, début d'après-midi, qu'elle apporterait son stock avec elle, que comme elle avait beaucoup de routes elle pouvait pas arriver plus tôt, etc. Et du coup que les livres collecteurs du Chant des Voiles n'étaient pas disponibles avant qu'elle arrive. Donc moi je me suis dit j'ai un peu de route à faire, autant ne pas se presser, de toute façon les livres seront disponibles qu'en fin de matinée, donc au moment où on arrivera, pas de raison de courir pour y aller. J'aurais peut-être dû courir parce que clairement en fait les personnes qui sont arrivées dès l'ouverture du salon se sont rendues à son stand pour voir, etc. Le livre n'était pas disponible, mais il y a commencé à avoir des queues qui se sont formées parce que les gens voulaient vraiment avoir ce livre-là. En même temps je le comprends, il est magnifique. Et du coup les libraires en fait ont pris une décision sur place qui était somme toute la plus intelligente, c'est-à-dire permettre aux personnes qui étaient arrivées les premières de pouvoir avoir un livre alors qu'il n'y avait pas d'exemplaire en leur proposant des tickets et de revenir plus tard avec un ticket qui leur assurait d'avoir le livre. Sauf qu'ils ont distribué pratiquement tous les tickets qu'il y avait. Et donc l'autrice quand elle est arrivée, elle a appris ça et elle a dû se débrouiller avec ça et ça a été
très compliqué pour savoir combien de livres il restait en fait qui n'avaient pas été distribués sous des tickets. Résultat des courses, certaines personnes ont pu avoir le chant des voiles sans avoir de ticket, mais pas toutes, et j'ai quand même fait la queue pour pouvoir tenter d'en avoir un, mais surtout faire dédicacer un exemplaire broché, puisque le livre broché était disponible sur le stand des éditions Plume Blanche au salon, donc ça permettait quand même de pouvoir découvrir cette histoire malgré tout. J'ai d'ailleurs pu avoir ce fameux broché grâce à Marine, qui est donc une abonnée de la chaîne, que j'ai rencontrée là-bas. D'ailleurs, c'est pas la seule personne que j'ai rencontrée et je suis enchantée d'avoir pu rencontrer autant de personnes parmi vous. Vraiment, ça m'a fait tellement plaisir, tellement chaud au cœur. Je peux pas savoir à quel point je suis enchantée à chaque fois que je peux vous rencontrer, discuter avec vous, etc. C'est génial et vous m'avez apporté mais tellement d'amour, vous pouvez pas savoir à quel point. Parfois, je peux paraître un petit peu distante parce que je sais pas toujours quoi dire et comment ce sera pris, etc. Enfin bref, c'est toujours très difficile parce que c'est beaucoup d'émotions aussi de mon côté. Vous me dites souvent, mais on sait pas comment t'aborder, on stresse et tout, on a peur, etc. Mais sachez que je mords pas déjà. Mais surtout, en fait, c'est exactement pareil de mon côté en soi parce que bah moi aussi, je trouve ça très émouvant en fait de pouvoir vous voir et ça apporte tellement une touche beaucoup plus réaliste en fait à tout ce que je fais et je me rends compte à quel point vous êtes habitués en fait à regarder mes vidéos, vous me reconnaissez, etc. Et à quel point en fait vous avez confiance aussi en mes avis et je trouve ça mais tellement dingue. En même temps, c'est juste que j'ai tendance à ne pas réaliser tout ce que je fais sur les réseaux sociaux parce que j'ai beau voir vos commentaires passer, le reste du temps ce sont des vues, des likes et même si je suis toujours contente de voir ces chiffres augmenter jour après jour, sachez quand même que ça reste quand même juste des chiffres et c'est difficile de réaliser à quel point c'est vraiment quelque chose. Et là vraiment ça m'a mis une claque parce que je crois que c'est un des salons où vous êtes le plus nombreux à être venus me voir sur les derniers salons que j'ai pu faire dernièrement et encore j'en avais fait pas mal en avril où je vous avais rencontré, mais là cette fois-ci en fait je pense que c'est aussi lié au cadre du salon qui est en plein air, qui est très vivant, très libre, on peut circuler comme on veut, etc. Du coup c'est plus facile d'aller aborder quelqu'un, je pense, plus facile aussi de repérer quelqu'un parce que clairement dans des salons qui sont bondés où on est dans une pièce pleine de foule, se rendre compte qu'il y a une personne en particulier c'est pas toujours évident, alors que là voilà il y a vraiment de l'espace pour circuler, etc. Et du coup c'est plus facile de voir chacun d'entre eux. Donc j'ai pu rencontrer Marine qui elle a pu se procurer le collector du chant des voiles et elle avait acheté du coup le brochet juste avant. Comme elle s'est retrouvée avec 2 exemplaires, elle m'a très gentiment offert son exemplaire broché. J'étais hyper gênée, j'avais pas envie de l'accepter au début mais elle a insisté de fou et en même temps elle m'a dit mais c'est pour te remercier pour tout ce que tu fais sur tes vidéos. C'est vraiment, vous n'êtes pas du tout obligé de m'offrir des cadeaux pour me remercier de faire des vidéos, je le fais avec grand plaisir, je suis vraiment contente de pouvoir parfois vous apporter un petit peu de bonheur, une petite parenthèse où on pense à autre chose qu'à tous les tracas du quotidien, etc. C'est vraiment un plaisir pour moi de le faire et vraiment gardez vos sous pour vous. Je veux pas que vous m'offrez des livres, j'en ai déjà une tonne. Mais bon, j'avoue que j'étais très contente de pouvoir avoir celui-ci. Et dans tous les cas, si elle me l'avait pas offert, je serais allée me l'acheter directement après. J'ai pu aussi rencontrer l'autrice, le faire dédicacer. Et c'est clairement un livre qui va être très fort sentimentalement pour moi, qui va garder cette histoire aussi. Et c'est super important à mes yeux. Bref, merci infiniment Marine pour ce cadeau. D'ailleurs, en le faisant dédicacer, j'ai pu avoir un super marque-page du chant des voiles avec la magnifique illustration qui est sur le collector du coup. Vraiment splendide. Ainsi que celle-ci qui est très belle et qui représente du coup les protagonistes. Bref, c'est une fantaisie maritime qui va parler de liberté, que j'ai vraiment hâte de découvrir et qui me tente terriblement depuis que j'ai appris l'existence de cette campagne Ulule bien trop tard. Ensuite, j'ai pu également me procurer Magie et Sentiments, les secrets de Longdon de Ariel Holz et le faire dédicacer. Ariel est un auteur mais tellement adorable. Et si vous aimez Bridgerton, il m'a dit c'est Bridgerton avec de la fantaisie, un système de magie intéressant, etc. Bref, j'ai trop hâte de le découvrir depuis un petit moment. Il me tentait déjà quand j'ai repéré qu'il allait paraître, etc. Je suis trop contente d'avoir pu l'acheter, d'avoir pu le faire dédicacer. Et merci infiniment à mon mari qui a fait la queue du coup pour la dédicace pendant que je faisais la queue pour le chant des voiles. Et j'ai pu enchaîner les 2 dédicaces tout de suite, mais trop chouette. Bon, il faisait aussi la queue pour dédicacer un de ses livres, mais vraiment, merci beaucoup. Et je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre de tels événements, de pouvoir rencontrer de tels auteurs aussi. C'est tellement fort et tellement touchant. C'est trop dur de revenir à la vie normale après ça, mine de rien. Et la 3e et dernière dédicace que j'ai faite lors du salon Westurland, il s'agit de Rose éternelle de Ophélie Duchemin. J'ai fait dédicacer le 2e tome, donc Mémoire de l'océan. Non, Murmure de l'océan, l'année dernière également à Westurland en rencontrant l'autrice. Et en fait sur le moment c'était vraiment l'intrigue qui m'intéressait le plus. Elle m'a dit oui, ils peuvent être lus séparément en soi. Il y a un fil conducteur mais c'est
pas dérangeant, on comprend pas certains clins d'œil mais c'est pas un problème, même si apparemment le fil conducteur et les clins d'œil sont bien plus resserrés entre le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, je me suis dit tant qu'à faire, autant commencer dès le départ. En plus vous êtes très nombreux à me l'avoir dit sur la chaîne YouTube que clairement valait mieux commencer par le tome 1 pour mieux comprendre les clins d'œil quand même, malgré le fait que l'autrice m'ait dit l'inverse, enfin en tout cas que c'était pas nécessaire même si c'est bien de les lire dans l'ordre, mais du coup j'ai pris le parti de vous écouter aussi et je me suis pris le tome 1, donc j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire, pouvoir découvrir ces 2 tomes là et ensuite peut-être le tome 3, Fil d'or, qui a l'air vraiment trop chouette aussi. Et j'ai également un petit marque-page à l'effigie de ce roman. C'était vraiment, encore une fois, une trop chouette rencontre. Ophélie est juste adorable. Je l'avais déjà rencontrée à plusieurs reprises du coup, puisque j'avais déjà fait dédicacer le tome 2. Et je l'ai également rencontrée lors de la soirée de lancement de la Guilde des Ombres d'Anatrice en format poche, puisque elle était là aussi. Et vraiment, mais trop contente d'avoir pu reparler encore une fois à cette merveilleuse personne. Et la dernière chose que j'ai ramenée avec moi de Westurland, c'est ceci, un magnifique collier qui m'a été très gentiment offert par Maëline, une abonnée de la chaîne. Vraiment merci infiniment, je suis tellement touchée. Elle a pris le temps de me faire un collier, elle en avait même fait 2 pour que je puisse choisir selon mes goûts. Vraiment c'est tellement adorable, mais merci infiniment. Encore une fois, vous n'êtes en rien obligé de me faire des cadeaux quand on se rencontre, mais vous n'êtes en rien obligé de m'offrir quoi que ce soit. Voilà donc pour ce bilan de Westurland, c'était vraiment trop chouette et je suis trop contente d'avoir pu y participer encore une fois. Le prochain salon que je ferai, c'est les Imaginales. Je vais clairement traverser la France pour aller à Épinal, mais j'ai trop hâte. Il y a des auteurs, des autrices que j'ai hâte de rencontrer, en particulier Rebecca Yarros, mais surtout ça va être l'occasion peut-être de rencontrer certains d'entre vous qui sont plus du côté de l'Est de la France, parce que clairement, à part à Paris, sinon il n'y a pas trop d'opportunités pour se rencontrer autrement. Il est maintenant temps que je fasse une pause lecture, parce qu'il est absolument nécessaire que j'avance le plus possible dans ma lecture en cours. Hello, j'en suis à la moitié, enfin. Enfin, on dit enfin parce que j'ai l'impression que ça fait des jours que je le lis et c'est pas qu'une impression. Mais j'aime énormément cette lecture et j'ai hâte de continuer. On a enfin le fake dating qui s'est profilé et ça c'est trop chouette parce qu'il y a vraiment une tension qui se développe entre les personnages. J'adore ça, ils ont une relation juste exceptionnelle en tant qu'amis. J'ai hâte de voir vers où ça va se profiler, comment surtout ils vont avouer leurs sentiments respectifs parce que clairement, on le voit bien, en fait chacun des deux est très attiré par l'autre et aime l'autre, mais c'est clairement en secret et le fait de faire ce fake dating justement, c'est ce qui va les rapprocher. J'ai hâte de voir tout ça, de découvrir ce qui va se passer dans la suite de cette histoire. Pour l'instant j'adore, ça se dévore. J'aurais vraiment beaucoup aimé avoir eu plus de temps pour le lire avant ça cette semaine parce que clairement j'adore cette lecture et je sens que je vais dévorer la suite et du coup forcément j'aimerais bien le lire ce soir, non pas juste parce que j'adore cette lecture et que j'ai envie de la dévorer, mais aussi parce qu'il me faut suffisamment de temps derrière pour créer le contenu. Ça fait aussi partie un peu des aléas du métier en quelque sorte, même si franchement c'est loin d'être un gros inconvénient. En tout cas là j'aime tellement ma lecture que j'ai juste envie de me poser et de la dévorer, mais en fait ce qui fait que je lis assez peu en ce moment, c'est le même problème depuis plusieurs mois, c'est qu'on enchaîne les séries le soir avec mon mari et là on a commencé Doctor House. J'avais déjà regardé plusieurs épisodes quand j'étais jeune, mais par-ci par-là à la télé, et le fait de regarder les épisodes vraiment dans l'ordre etc, bon même si c'est pas des histoires qui se suivent pour autant, je trouve ça beaucoup plus intéressant, ou alors c'est mon background de scientifique depuis qui fait que j'apprécie un peu plus ces épisodes, mais vraiment j'aime trop cette série, c'est hyper prenant et du coup je passe beaucoup de temps à regarder Doctor House le soir au lieu de lire. Mais j'aimerais beaucoup lire ce soir, donc j'espère continuer cette lecture. En tout cas, je vous en reparle très prochainement sur mes réseaux. Je vais arrêter ici ce vlog puisqu'on est déjà dimanche soir, donc le temps passe à une vitesse folle. J'espère sincèrement que vous avez aimé ce weekly vlog, encore une fois. J'adore ce format et j'adore vous le proposer, alors j'espère sincèrement que vous l'appréciez toujours tout autant. En tout cas, eh bien, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Thank you.